Bonjour à vous! Dans cette vidéo, je vais enrichir vos connaissances sur la géographie de la France. Donc je vous présente notre beau pays, la France, et ses 64 millions d'habitants. Ils sont répartis dans plusieurs villes, dont les villes de plus de 200 000 habitants, dont Paris, la capitale, Marseille dans le sud, Lyon, la troisième ville la plus peuplée de France, Toulouse dans le sud-ouest, Nice dans le sud-est, puis il y a Nantes à l'ouest, Strasbourg à l'est, Montpellier au sud, puis Bordeaux sur la Garonne, Lille dans le nord et Rennes en Bretagne. Maintenant, nous allons passer aux fleuves français. Vous les connaissez sûrement, il y a la Loire, la Garonne, le Rhône et la Seine. Ce sont les principaux fleuves. Maintenant, nous allons passer au relief. Donc, il y a les Alpes, les Pyrénées. Au centre, il y a le Massif central. Au nord des Alpes, le Jura. Et au nord du Jura, les Vosges. Nous allons maintenant passer aux pays frontaliers. Donc, nous allons représenter les terres émergées. Avec les frontières, c'est mieux. Donc, il y a l'Espagne, l'Italie, la Suisse. Juste à l'est de la Suisse, il y a le Liechtenstein. À l'est du Liechtenstein, l'Autriche, puis la Grande Allemagne, le petit duché de Luxembourg et la Belgique. Maintenant, nous allons passer aux autoroutes qui relient la France et ses grandes villes. Donc, il y a l'autoroute A1 entre Paris et Lille, la 4, la 6 entre Paris et Lyon, la 7, la 8, la 9 en Languedoc-Roussillon, la 10 jusqu'à Bordeaux, la 11 jusqu'à Nantes, la 81 jusqu'à Rennes, mais attention, il n'y a pas d'autoroute en Bretagne. De même pour la 13. Ensuite, on rajoute la 61 et la 62. Maintenant, nous allons passer aux lignes TGV. Avec la ligne TGV Sud-Est prolongée par la ligne TGV Méditerranée, la ligne TGV Nord, la ligne TGV Atlantique et la ligne TGV Est avec la ligne TGV Rhin-Rhône, actuellement en projet. Maintenant, nous allons représenter les villes de plus de 5000 habitants. Donc, il y a Reims, Le Havre, Saint-Étienne, Grenoble, Toulon, Dijon, Angers, Le Mans, Brest, Aix-en-Provence, Nîmes, Villeurbanne, Clermont-Ferrand, Limoges, Tours, Amiens, Metz, Besançon, Orléans, Mulhouse, Boulogne-Billancourt, Caen, Perpignan, Rouen et Nancy. Maintenant, nous allons passer aux mers et océans qui entourent la France. Il y a tout d'abord la mer Méditerranée au sud, la Manche dans le nord-ouest et l'océan Atlantique à l'ouest. On peut remarquer sur cette carte une zone où il y a très peu de villes. C'est la zone du diagonale du vide, des Landes jusqu'à Meuse. Maintenant, nous allons passer aux grands ensembles. Il y a la Sunbelt, où l'héliotropisme est très fort, c'est-à-dire que le tourisme est très élevé au niveau du soleil, le tourisme vert dans les zones de montagne, le Val-de-Loire pour les châteaux de la Loire, la région parisienne, enfin surtout Paris quand même, les côtes de la Manche, enfin avec peu de touristes, surtout en hiver, le nord-est qui profite de la proximité des pays limitrophes, et enfin le reste. Ensuite, nous allons commenter le réseau étoilé qui est très dense au niveau national. De même au niveau européen. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les lignes maritimes qui relient la France aux États-Unis ou au Maghreb. Bref, maintenant je vais vous poser quelques questions pour voir si vous avez bien retenu les éléments importants de cette vidéo. Vous avez quelques secondes pour répondre à chaque question. Première question. Quelle est la troisième ville la plus peuplée de France? Je vois qu'on hésite. Marseille, Lyon, Toulouse, Nice. Évidemment, avec plus de 480 000 habitants, Lyon est la troisième ville la plus peuplée de France. Question numéro 2. Montpellier a-t-elle plus de 200 000 habitants? C'est-à-dire, est-ce qu'elle serait représentée par un point rouge? Évidemment, avec plus de 256 000 habitants, Montpellier est la huitième ville la plus peuplée de France. Quel fleuve traverse la ville de Nantes? Avec plus de 1050 km, la Loire est le plus long fleuve français. Question numéro 4. Quel fleuve se jette dans la Manche? Ce fleuve passant par Paris et se jetant dans la Manche au niveau du Havre est la Seine, qui fait plus de 780 km.
Quel massif montagneux se trouve au nord des Alpes? Les Vosges, le Jura? Eh non, c'était le Jura, qui est essentiellement en Franche-Comté. Quelle autoroute relie Paris à Strasbourg? C'est l'autoroute A4 qui relie Paris à Strasbourg. Maintenant, nous allons passer à la question numéro 7. Dans quelle région française n'y a-t-il aucune autoroute? C'est en Bretagne où il n'y a que des nationales. Question numéro 8. Avignon a-t-elle plus de 100 000 habitants? C'est-à-dire, est-ce qu'elle serait représentée par un point bleu? Et non, avec 96 000 habitants, Avignon ne fait pas partie des communes de plus de 100 000 habitants. Question facile, comment appelle-t-on la ligne où il y a peu d'habitants? C'est évidemment la diagonale du vide représentée par un trait blanc sur cette carte. Question numéro 10. Dans quels ensembles se trouvent les villes de Bordeaux et Nice? Il s'agit de la Sunbelt, région où le tourisme est très important. En tout cas, merci à vous et je vous dis à la prochaine.